Me dis pas que tu continues à rembourrer ton soutif, Summer. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir tes seins, Brandy. C'est pas faux. Tout le monde peut pas être comme moi. En plus, Mike sera sûrement là et j'ai bien envie de perdre ma virginité ce soir. T'es vraiment une traînée. Ok les filles, écoutez. Vous êtes prêtes? Ouais. J'en sais rien, Brandy. Tu penses pas que c'est un peu abusé? Je veux dire, tout le monde s'en prend tout le temps à lui déjà. Vraiment, Nicole? Tu sais quoi? Laisse tomber. Je vais le faire. Toi, reste dans ton coin pendant que nous, on s'amuse. Pas vrai, les filles? Ouais. Non, 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 non. Je viens. Je vais le faire, c'est bon. Ok, je savais que t'étais pas bête. Allez, venez là, vos mains. À partir de maintenant, on fait un pacte pour ne jamais laisser les garçons, les profs, les parents, n'importe qui ou n'importe quoi se mettre entre nous. Promis? Promis. Peu importe ce qui nous arrive, on sera toujours ensemble. On se le promet, pour toujours et à jamais. Allez, dites-le! Pour toujours et à jamais. Je suis tellement fière de toi. Tu es tout ce que j'ai espéré. Tu viens de rendre ta mère si heureuse. Bonsoir. Je voudrais seulement te dire combien je suis chanceux d'avoir réussi à trouver la femme de mes rêves. Et je t'aimerai pour toujours et à jamais. Moi aussi, Trésor. Alors, il était comment ce mariage? Oh, c'est ma femme maintenant, ok? Laisse-nous, tu veux bien? Nicole, par où commencer? T'es une princesse. Et Brian, c'est ton prince charmant. Baby, I love you. I'm so proud. Je voudrais juste te dire que je suis tellement heureuse pour toi. Tu as enfin eu ce que tu méritais. Il t'a mis la bague au doigt comme tu le voulais. Et je veux juste que tu saches que je suis la prochaine. Et tu seras à mon mariage très bientôt. Alors... Salut ma belle, c'est moi, Summer. Je voulais te souhaiter beaucoup de bonheur et d'amour. Et je t'aime très fort. Salut, bébé. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Tu sais que je te connais encore mieux que toi-même. Dis-moi. Dans ce cas, tu sais très bien que je déteste quand tu pars en déplacement. Bébé, on en a déjà parlé. Je te jure que j'aurais jamais accepté ce boulot si j'avais su que ça allait te rendre si triste. Je sais.
c'est qu'on est tous les deux déjà très occupés. J'ai l'impression qu'on n'arrive même plus à passer du temps ensemble et tu me manques. Je te manque, c'est ça? Oui. Eh bien, devine quoi? Je pense que je peux annuler ce voyage et tu pourras m'avoir pour toi toute seule. Ça me plaît, ça. Oh. Viens par là, toi. Salut, Kim. Salut. Ça va? Ouais. Un grand mocha latte avec du soja et une pincée de sucre vanillé, je sais. Tu vas prendre autre chose, un de ces quatre? Au moins, tu sais que je suis fidèle. Ça, c'est bien vrai. Et voilà, c'est bon, ça arrive tout de suite. Merci beaucoup, Kim. C'est un plaisir. Au revoir. Nicole? Ça alors, Miranda? Ça va? Oui. Oh, je suis contente de te voir. Regarde-toi, franchement, t'es superbe. Assieds-toi, assieds-toi. Merci, Mais c'est gentil. qu'est-ce que tu fais ici? Je reviens tout juste d'Afrique du Sud. D'Afrique du Sud? Bah, qu'est-ce que tu faisais là-bas? On dirait bien que de sauver des animaux, c'est devenu ma plus grande passion. Quoi? T'imagines? Incroyable. Waouh, génial. Je suis contente pour toi. J'ai rencontré quelqu'un. Un docteur. Je sais, c'est complètement fou. Moi, qui n'ai jamais été un télo, qui l'aurait cru? Et toi, raconte. On s'est pas revus depuis ton mariage. Ah, ma vie de couple est tout ce que j'aurais pu rêver, et même plus encore. Tu devrais venir à la maison. Ouais, quand tu veux. T'as toujours le même numéro? Oui. Super. Appelle-moi pour qu'on se fasse ça très vite. Compte sur moi. C'est génial de te Ça m'a fait revoir. plaisir Je dois aussi. retourner au À boulot. plus. Bye, Miranda. Salut. Ça va être parfait. On va passer une bonne soirée. Alarme de merde. Voiture de merde. Bonsoir. Ça va?
Flash info. Une femme a été retrouvée morte à son domicile de Los Angeles la nuit dernière. Les sources disent que c'est un suicide. John, c'est à vous. Ce suicide génère de plus en plus de questions. Hé, tu vas bien? Ouais. Tu l'as vu quand, la dernière fois? Oh, c'était juste hier, au café. Un suicide, c'est fou. Jamais. J'aurais pu imaginer qu'elle fasse ça. Elle semblait si heureuse, elle s'extasiait sur ce docteur qu'elle venait de rencontrer. Elle disait même qu'elle voulait se marier avec lui. Tu dis quoi de ça? Tu arrêtes d'y penser un peu. Je te commande ton plat préféré. Ensuite, on peut se regarder un film. Et on oublie cette sale journée. J'aimerais bien. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je vais me changer. J'arrive pas à croire qu'elle soit morte. Ouais, c'est à peine croyable. J'y crois pas. C'est Brandy? Brandy Smith. Quelle agréable surprise. C'est sympa de te voir aussi, Summer. On dirait que presque rien n'a changé. C'est bon de vous voir après tout ce temps. Désolée, j'ai pas pu venir à ton mariage. Je voyage tout le temps, tu sais. Je comprends très bien, t'inquiète. Ça doit être lui, le petit chanceux. Oui. Brandy, Brian. Enchanté. Pareil pour moi. C'est dommage que ça soit dans de telles circonstances. Oui, c'est triste. C'était quelqu'un de bien. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon. Tiens, prends ma carte. Vous devriez passer à la boutique un de ces jours. On le fera. Super. Bye. T'es sérieuse? Je peux pas la voir. Je sais, je sais. Merci, bébé. De rien. Je suis vraiment désolé pour Miranda. Ouais. Oh, t'arrêtes pas, s'il te plaît, ça fait du bien. Non, tu sais ce qui te ferait du bien, c'est que tu viennes te coucher. Il est tard. Je sais, mais j'ai une audience demain matin et je dois absolument finir ça ce soir. C'est fou quand même, tu travailles plus que moi. Ouais, mais moi, mon job me permet de rester ici. Tu marques un point. Ne veille pas trop tard, d'accord? Ok. Bien. Je t'aime. Je t'aime aussi. Cet homme, Eric Johnson, a violemment pris la vie de Jason Simon. Jason était un père. Il était un frère. Et il était aussi un fils. Est-ce que vous avez des enfants? Imaginez que quelqu'un vous enlève le droit de tenir votre propre enfant et de lui dire que vous l'aimez. Maintenant, pensez aux enfants de Jason. Ils vont devoir grandir sans leur père. Parce que Eric Johnson leur a retiré ce droit. Cet homme n'a aucun regret, aucun remords, aucun pardon pour son acte.
C'est vrai. Il n'a peut-être pas eu une enfance facile, mais qui en a eu une? Nous traversons tous des épreuves que nous aimerions pouvoir surmonter. Mais la vie, c'est comme ça. Et cela ne vous donne pas le droit de prendre une vie parce que vous êtes malheureux dans la vôtre. Je vous remercie beaucoup. C'est une bouteille à 5000 $. Oh mon Dieu, mais pourquoi? T'as réussi? C'est vrai? Impressionnant. On peut prendre quelque chose de moins cher. Mais non, 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 c'est bon. Vraiment? Ah bon, t'es sûr? Oui. C'est la meilleure des bouteilles qui C'est vrai, ça? Elle est vraiment délicieuse. Allez-y. Merci. Ah, pour tout vous dire, en fait, je suis contente qu'on ait réussi à faire ce dîner. Oui. Cindy, je suis heureuse de te rencontrer. C'est un enfin. plaisir qui est partagé, Nicole. Roger passe son temps à me parler de toi. De mon côté, je n'ai entendu que du bien, que des bonnes choses sur toi. Oh, je te crois pas. Roger ne fait jamais de compliments, sauf si je le paye. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'elle est ma meilleure avocate. Elle sait exactement quoi dire et quand le dire. Brian, je voulais te dire que depuis que vous vous êtes mariés, elle a toujours été à 10 contre 1 au tribunal et elle n'a jamais perdu. Wow. Jamais. Vous savez qu'en vrai, c'est elle qui me rend meilleur. Bébé, c'est toi qui me rends meilleur chaque bébé. jour. Tu le sais, ça. C'est trop mignon. C'est grâce à toi. Vous vous êtes rencontrés comment? Oh, eh bien, on s'est connus sur une appli de Exactement. rencontre. Vraiment? Ouais. C'est quoi? Ça a l'air cool. On n'a pas eu besoin de ça. Mais- Non, on n'en a pas eu besoin, c'est pas Pour pareil. tout vous dire, en fait, on s'est immédiatement plu. Et je me souviens, quand je t'ai vu entrer et marcher dans le café, Oui. et je t'ai regardé droit dans les yeux et j'ai tout de suite su. C'était comme si je t'avais connu toute ma vie. Oui, 4 mois plus tard, on s'est mariés. Et depuis cette journée, c'est que du bonheur. Ok, un toast Oh, au succès Oui. au et succès. à votre mariage. Et au Oui, bonheur. faisons en sorte Santé. que cela continue. Oui, je l'espère. Oh mon Dieu. Voilà, je te tiens. On y est. Vous voulez que je vous aide? C'est bon, elle va J'aurais bien. jamais dû Je m'en boire occupe. autant. Encore merci. Ça va aller? Ouais. Attention. Oh. Merci. Eh, attention, Ah, je suis attention, bourrée. ne tombe pas. Aide-moi à monter, s'il te plaît. On y est. La porte est ouverte. Bouge pas. Oh mon Dieu. Appelle la police. C'est pas vrai. Ah, bonsoir. Je voudrais signaler un cambriolage. Oui, c'est bon. Alarme activée. Ça a l'air bien. Parfait. Tout a l'air bon. Merci. Bon boulot. Merci. Tiens, je vais ranger ça. Et qu'est-ce Viens qu'on voir. a là? Regarde, C'est quoi? c'est génial. Mhm. Regarde, activé. Activer. Désactiver. Désactiver. Now this is to my people in the world with a drink. But when you fall asleep, I know that life ain't what it seems. 1, 2. 1, 2, 3. C'est bien, encore. Allez, 1, 2, 3. C'est ça. 1, 2, 3. C'est ça. Hey, j'arrive tout de suite, ok? Salut, ok. 1, 2. 1, 2. Tiens, prends ma place, s'il te plaît. Hey, salut. Salut. Nicole, c'est ça? Oui. Comment tu vas? T'as Bien. l'air en forme, bien. Merci. Tu vas commencer par le sac. Ok, Par d'accord. ici. Hé, j'ai appris ce qui t'était arrivé l'autre nuit. Est-ce que tout va bien? Ouais, on nous a rien volé. Brian a fait installer un système d'alarme, donc je pense que ça va aller. Oh mon Dieu, j'y crois pas, ça fait vraiment peur. Tu sais que la voiture de mon voisin était forcée il y a quelques jours? Ouais, je te jure, il y a trop de cinglés. Et c'est pour ça que j'ai commencé le kickboxing. C'est une bonne idée, ça. Ouais, j'ai commencé hier. Je veux dire, je dois être capable de me défendre. Et aussi Brian. Je pourrais avoir besoin d'en faire aussi. Ouais, viens. Ça va te plaire. Ouais, j'en ai besoin. Ok, alors. Bon, très bien. T'as quoi pour moi Ok, aujourd'hui? on a Westfield qui a déposé une motion que le juge a accordée. Harris va très bientôt réussir à boucler l'affaire Johnson. Et Chris Sims t'a appelé 2 fois pour l'affaire Kester. Tu dois le rappeler. Madame Taylor, Roger a appelé. Il veut que vous le remplaciez aujourd'hui. Eh bien, c'est pour sa médiation de 8 heures qui est dans 30 minutes. Tu sais, Roger me tape vraiment sur les nerfs. Je serai dans mon bureau si tu as besoin de moi. Merci. De rien.
Hé bébé, tu veux un petit déj? Oh, non, merci. Tu vas où comme ça? J'ai une réunion urgente à Phoenix pour le nouveau projet. Quoi? En fait, mince, je dois y aller. Mon vol est dans 2 heures. Je dois filer à l'aéroport. Attends un peu, tu le sais depuis quand? Ils m'ont prévenu hier soir. Hier soir, tu m'as dit que tu bossais pas. Me dis pas que t'as oublié que ce week-end, on devait aller chez ta mère pour son barbecue. Tu peux y aller sans moi. Quoi? Ouais. Oh non. Je m'approche pas d'elle, elle me déteste. Mais non, arrête. Elle te déteste pas, elle t'aime. Quand j'aurai ma promotion, c'est moi qui ferai mon propre emploi du temps. Mais pour l'instant, je ne choisis pas, d'accord? Eh, tu veux que je démissionne? Si tu veux, je peux le faire. Non, c'est juste que... j'ai pas envie d'être toute seule après ce qui s'est passé. Je te promets que je vais me rattraper dès que je vais revenir. T'as intérêt. Oh, j'ai intérêt. Ouais, t'as intérêt. Allez, bébé, après ce que j'ai fait la nuit dernière, avec les bougies, le bain moussant et le reste, tu sais que ton homme sait ce qu'il fait. Va prendre ton vol. Sois sage. Je te laisse mon petit déj. Oh, mange-le. attends. Oh. T'as oublié ce truc. Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi. Et surtout, sois sage. Ne me parle surtout pas de cette application. Attendez, faut que je vous raconte Quoi? là. Vous savez, la nuit dernière, Dante et moi, on a fricoté et quand on a fini, il m'a demandé ce que je pensais du mariage. C'est pas vrai. Je pense qu'il va faire sa demande. Eh bah, tu ferais mieux d'accepter. Je vais Et de pas dire le faire oui. fuir surtout. Et je fais pas fuir les gens en mauvaise langue. T'as pas intérêt à tout gâcher. Ferme-la. Je l'aime. Ok, toi, il y a un truc qui va pas ce soir. T'es là, mais on dirait que t'es je suis ailleurs. désolée, je suis désolée, je suis désolée, je suis dans mes pensées. Bah arrête de penser. Tu fous en l'air carrément. la soirée. Ok, sérieusement, j'aimerais vous demander conseil. On t'écoute. Ok. À votre avis, Brian pourrait me tromper? Quoi? Brian, le vieux coincé? Non. Non, c'est impossible. Pourquoi est-ce que tu penses ça au juste? Ah, j'en sais rien. Il est de plus en plus souvent en voyage d'affaires. Ça fait partie de son travail, Non. ça. Non. Chaque année, le jour de notre anniversaire, il est toujours un peu bizarre, mais... je sais pas, cette fois-ci, c'est vraiment différent. T'as fouillé son téléphone? T'as regardé ses emails? T'as cherché dans sa voiture? Sa voiture? Bah ouais, tu conduis jamais sa voiture. Tu prends toujours la tienne quand vous sortez. Il va sûrement pas imaginer que tu puisses fouiller dedans. Pas bête, ça. Il faut vérifier sa voiture. Allons Quoi? voir. Fermé. T'as pas le double des clés? Non, il l'emmène toujours avec lui. Oh. Brian, c'est bien ton mari, non? C'est quoi cette question? Appelle le service d'assistance. Ils peuvent la déverrouiller à distance. T'es pas bête, toi. Très bien. J'arrive pas à croire que je suis en train de faire ça. Service d'assistance, que puis-je faire pour vous? Bonsoir. Notre voiture s'est verrouillée toute seule. Très bien. Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Oui, Brian et Nicole Taylor. Et pouvez-vous me donner votre code d'accès? Oui, bien sûr. Alors, le code, c'est 1212. Un instant, s'il vous plaît. Boum. Ça a marché. C'est bon. Ça s'est déverrouillé. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Tu me remercieras plus tard. Ok, clairement, c'est pas ta première fois. Quand tu viens d'un quartier chaud, t'apprends un truc ou deux. T'es pas croyable. Ok, bon. Voyons voir. Regarde bien partout. Appelez Paige. Paige. Ça, c'est encore un nom de petite blanche. Elle me tape toute sur les nerfs. Tammy, arrête. Tu t'énerves toute seule, là. On sait même pas si ça veut dire quelque chose, ce truc. C'est juste une note. Chérie, essaye ton nom. Ok. Oh, ok. C'était quoi le code? Nos noms et la date de notre mariage. Oh. Alors, Paige... Aucun résultat. Bon bah voilà, c'est une bonne nouvelle, ça. Tu vois, y a rien, il a absolument rien fait. Tu devrais être rassurée, c'est bon signe, non? Ouais. Vous savez quoi? Je suis désolée, Ouais. les filles. Je deviens complètement parano. C'est pas bien.
Tout C'est va bon. bien. Tu sais, on est là pour être aussi parano que toi. Oh, va surtout pas raconter ça à Brian. Pas avant que t'aies pu trouver des preuves solides à ce sujet, au moins. Allons plutôt boire un verre, non? T'en as besoin. J'en ai raison, besoin. très bien. Et on n'a plus Très rien bien, à on faire sort d'ici. dans ce Allez. bureau. Allez. Cette histoire m'a mise dans tous mes T'inquiète pas, états. il est juste en train de bosser. Voilà la magnifique femme de mon fils. Entre donc, je vais te faire du thé. Alors, comment ça va entre Brian et toi? Franchement, je suis un peu inquiète à propos de tous ces voyages d'affaires qu'il a en ce moment. Ah, mon Brian est un homme ambitieux, tu le sais ça. C'est pour cette raison que tu l'as épousé. Et toi, tu es une très grande avocate. Tu dois être très occupée aussi, non? Oui, c'est vrai. C'est juste que je me demandais si Brian serait capable de faire, bien, quelque chose qui pourrait détruire notre couple. Comme quoi? Avoir une maîtresse? Non, ça non. C'est impossible que mon fils te trompe. Une maîtresse? Non. J'aimerais vraiment vous croire, Elda. Mais c'est qu'en ce moment, parfois il est avec moi et des fois non. Et je sais pas quoi faire. Un hippopotame? Il est extrêmement imprévisible, ce qui fait de lui le mammifère le plus dangereux de toute l'Afrique. J'étais pas au courant. Tu sais, les hommes peuvent être dangereusement imprévisibles, mais pas mon Brian. Moi qui pensais qu'après 4 ans de mariage, je serais capable de le connaître par cœur. Écoute, pourquoi n'essaies-tu pas de parler avec lui? Tu serais étonné de voir l'importance de la communication dans un mariage. C'est le secret. Je n'aurais jamais été capable d'être avec mon Patrick pendant plus de 30 ans, sans tous nos échanges. Que Dieu ait son âme. Merci, j'avais besoin de vos conseils. Viens, ma chérie. Je vais faire rien que pour toi de bonnes grillades. Je suis contente que tu sois venue tôt. Comme ça, on va avoir le temps de papoter toutes les deux avant que n'arrivent mes pipelettes d'amis. Si tu veux des claquettes, j'en ai une paire. Merci. C'est l'heure, bébé. Faut que je file, je suis en retard. Ok. Je t'aime. Moi aussi. J'y vais. Bon voyage. C'est bien. Comme ça, encore. 1-2. 1-2, plus vite. Allez, allez. C'est bien. Coup de pied droit maintenant. C'est bien, encore, encore. Coupable. Ok. Merci. De rien. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi. À bientôt. Oui, allô, bonjour. J'arrive pas à accéder au message de mon répondeur. J'ai l'impression que j'ai oublié le mot de passe.
Parfait. Allez mettre celui-là sur le côté et celui-là à l'entrée de la boutique. Brandy, salut. Nicole Taylor. Quelle agréable surprise. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'étais dans le coin et j'ai eu envie de venir voir ta boutique. Viens, je vais te faire visiter. Cool. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir une boutique ici plutôt qu'à l'étranger? T'avais ta carrière de mannequin là-bas. Et ouais, je te suivais sur les réseaux. Honnêtement, j'étais tellement absorbée par ce mode de vie que j'ai failli en mourir. Être tout le temps en soirée et ne rien manger pour rester mince, c'était trop dur pour moi. Alors je suis revenue. Je voulais à nouveau me sentir à la maison, tu vois. J'ai rien bu depuis maintenant 5 ans. Vraiment? Ouais. Je te félicite. Merci. Mais assez parlé de moi. Et toi, comment c'est avec Brian? C'est génial. C'est bientôt l'anniversaire de nos 4 ans de mariage. Même si j'ai l'impression que c'était hier qui m'a fait sa demande. Je suis très heureuse pour toi, Nicole. Je sais à quel point t'as toujours voulu cette vie. Depuis qu'on est toute petite. Oui, c'est vrai. Tu sais, je me suis jamais excusée pour ce qui s'est passé cet été-là. Non, arrête. C'est bon, Brandy. On était jeunes et stupides. Tu l'étais peut-être, mais pas moi. Tout ça, c'est du passé. Je sais. Mais on a toutes été touchés cet été. On se fait trop chier. Ce camp est pourri. Il est pas si pourri. Ça va? La forme et toi? Salut, Nicole. Salut. Ça va, Pete le gros porc? Arrête, c'est bon, t'es obligé de te foutre de ma gueule. T'es obligé de l'embêter? Il t'a rien fait, je te signale. Non, c'est juste son gros bide qui me fait chier. Ferme-la. Arrêtez les gars, laissez-le tranquille. Pourquoi vous lui faites ça? Nicole, stop. Arrête d'être aussi coincée. Ils font que plaisanter. Tu vas aller chialer chez ta mère, Pete le gros porc? Ouais, Pete le gros porc va aller pleurer chez sa maman. C'est bon les gars, on se casse. Viens Nicole. À plus, tapette. J'ai jamais voulu que tout ça arrive. Une partie de moi n'était qu'une enfant, mais l'autre partie savait que j'avais été trop loin. Peter était un gentil garçon. Il méritait pas ça. Et on l'a tué, Nicole. Écoute, on a toutes fait des choses dont on n'est pas fier et qu'on aimerait pouvoir effacer. Mais ce qui est fait. Maintenant, ce qui est important, c'est ce qu'on fait en tant qu'adulte. Tu as raison. Tu sais quoi? Je dois y aller. C'était vraiment sympa de te revoir. Toi aussi, Brandy. Et cette fois-ci, on n'attend pas une éternité avant de se revoir, ok? La vie est trop courte. Je suis d'accord avec toi. On dirait qu'elle a fait une overdose d'héroïne. Tu penses? La fille est partie à 8h45, elle est revenue un peu plus tard et elle l'a trouvée morte. Merde. Bonsoir. Je suis l'inspecteur Tucker. Votre nom? Jessica. Enchanté, Jessica. Donc, on m'a dit que vous êtes parti vers 8h. Oui, à 8h45. Je suis revenue 10 minutes après prendre mon portable et je l'ai trouvée morte. Vous aviez déjà vu Madame Smith se droguer? Non, jamais. Avait-elle un comportement étrange ou était-elle ailleurs de temps à autre? Quoi que ce soit qui vous fasse penser qu'elle pouvait être accro. Jamais.
Vous savez, elle était vraiment anti-drogue. Je suis encore sous le choc. Je comprends. Merci, Jessica. C'est une affaire très sérieuse, comme vous vous en doutez. J'ai parlé avec la jeune femme qui travaillait pour elle et elle m'a dit que vous étiez la dernière personne à lui avoir parlé avant sa mort. Oui, je suis passée la voir au magasin. Vous connaissiez Brandy? Oui, on a grandi ensemble. Vous connaissiez Miranda aussi? Miranda, Brandy, Sommer et moi, on est amis. On était inséparables plus jeunes. Proche à quel point? Pourquoi toutes ces questions, inspecteur? Je fais juste mon job. Bébé, c'est bon. Ok. Ça va aller. Alors, proche à quel point? On était à l'école primaire ensemble et en colonie de vacances. On était inséparables, mais pour être honnête, on ne se voyait plus trop depuis quelque temps, jusqu'à récemment. Je vois. Elle ne vous a jamais dit quelque chose qui pourrait vous faire croire qu'elle avait rechuté? Non, absolument rien du tout. Elle semblait avoir repris le contrôle de sa vie. Elle m'a même dit qu'elle était sobre depuis 5 ans. Elle n'a fait aucune allusion qui aurait pu vous faire croire qu'elle appelait à l'aide? Non. Honnêtement, je suis encore bouleversée par toute cette histoire. Je vous remercie. Monsieur et Madame Taylor, merci. Et je suis sincèrement désolé pour votre ami. Je vais vous raccompagner. Disons que vous voulez vous suicider. Vous décidez de sauter du toit. Pensez-vous que vous auriez suffisamment de temps pour changer d'avis, faire demi-tour et vous rattraper? Sûrement pas. Pourquoi? Eh bien, parce que le rapport d'autopsie dit qu'elle avait des contusions et des griffures à l'intérieur de sa main, comme si elle voulait se rattraper. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'accrochait peut-être à un truc avant de tomber, non? C'était peut-être un accident. Peut-être elle a glissé. Ou peut-être qu'on l'a poussée. Ou que quelqu'un l'a aidée. Et pour Brandy Smith, vous avez trouvé quoi sur elle? Son dossier. Regardez ça. Elle était mannequin. Elle a été arrêtée pour possession de drogue et conduite en état d'ivresse. Mais sa conditionnelle l'a obligée à suivre une cure de désintoxication il y a 5 ans. Écoutez la suite. Elle était accro à la cocaïne et alcoolique. Mais elle n'a jamais pris d'héroïne. Et 5 ans plus tard, elle fait une overdose. J'en sais rien, elle voulait peut-être essayer un truc nouveau. C'est pas drôle, vous savez. C'est très sérieux. D'accord. Vous pensez quoi? Ces 2 femmes sont allées à l'école ensemble. Elles ont grandi ensemble. 2 filles vont à l'école ensemble, elles se suicident toutes les 2. Je sais, ça fait beaucoup de coïncidences, mais c'est possible. Je vais pas gober ça. Non. Mon instinct me dit qu'il y a un truc qui cloche. Lieutenant Patterson, on Oui. vous demande. Ok, une seconde. Vous êtes peut-être sur un truc, inspecteur. Tenez-moi au courant. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a un cas d'homicide multiple. Désolé de devoir vous convoquer aussi rapidement. Tout doit être enregistré pour le dossier. Racontez-moi la conversation que vous avez eue avec Miranda avant sa mort. Elle m'a parlé de son nouveau petit copain et on s'est raconté nos vies. Rien d'extraordinaire. Elle n'avait pas l'air stressée? Non, non, pas du tout. Mais tout le contraire, en fait. Elle avait l'air vraiment heureuse. 2 de vos amis, c'est effroyable. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Tout ce que je sais, c'est que Miranda était une bonne amie. Elle méritait pas ça. Alors que d'un autre côté, Brandy... Vous aviez un problème avec Brandy? C'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi avoir dit d'un autre côté? L'une le méritait? Vous sous-entendez que l'une d'entre elles méritait? Tout ce que je voulais dire, c'est que... En grandissant, elle n'était pas devenue la personne la plus gentille au monde. Rien de plus. D'où venez-vous? Vous êtes d'ici? Je viens du Maryland et je suis allé faire mes études en Caroline du Sud. Je ne connais pas trop toutes ces filles. C'était des amies de ma femme. Comment était votre relation avec Brandy? On se connaît depuis. Toujours. Petite, on était déjà amis. Je vois. Mais on s'est perdu de vue après le lycée. Elle a eu une carrière de mannequin et elle a quitté le pays. Je l'avais pas vue depuis des années. Jusqu'à ce que vous la revoyiez à l'enterrement. Exact.
vous étiez où la nuit où Miranda a été tuée? Je suis désolé, excusez-moi. Quand elle s'est soi-disant suicidée. Chez moi. Nicole m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Vous la première. Oui, c'est ça, moi la première. Vous connaîtriez quelqu'un qui voudrait la mort de l'une de ces femmes? Non. Merci. Madame Taylor, vous pouvez partir. Non coupable. Nicole, assieds-toi. Écoute, avec les associés, on pense qu'il est préférable que, pendant que tu traverses cette période difficile, tu prennes un peu de congé. Attends une minute, est-ce que tu me vires? Non, tu es ma meilleure avocate. En ce moment, tu n'es pas très concentrée. T'as raté des réunions importantes, t'as été en retard, c'est pas toi. Ouais, écoute, je sais qu'en ce moment, j'ai rencontré pas mal de galères. Mais c'est du passé, je te le promets. Nicole, t'as perdu ta première affaire depuis des années. T'es pas dans le coup, là, et je peux pas me permettre la moindre erreur. Roger, j'ai commencé ici comme stagiaire il y a 10 ans. J'ai tout donné à cette société. Cet endroit, c'est toute ma vie. C'est pour ça que t'es en congé payé. Profites-en pour prendre les vacances que tu voulais. Roger, je t'en prie. Jusqu'à ce que tu ailles mieux, ok? Parfait. Je voulais ranger ces cartons depuis qu'on a emménagé ici avec Brian. J'ai tellement été occupée par le travail que j'ai jamais eu le temps de le faire. Ah, je te comprends. Mais maintenant, t'as tout le temps que tu veux pour toi. C'est pas comme si tu devais aller travailler aujourd'hui ou demain. Ouais. Qu'est-ce qui va pas, Nicole? J'en sais rien. J'en sais rien. C'est que... j'arrive plus à voir Brian de la même façon. J'arrive pas à imaginer qu'il me trompe. Brian est un solitaire. Et techniquement, tu es tout ce qu'il a dans sa vie. Si tu crois vraiment que ton homme te trompe, on peut appeler mon cousin Jarrell, il va venir lui botter le cul et l'histoire sera réglée, ok? T'es cinglé. Oui, je sais. Et je veille sur toi. Oh mon Dieu. Quoi? Il y a de quoi faire chanter sérieusement des gens avec ce qu'il y a là-dedans. Tu vas voir. Fais voir. Voyons, voyons. Regarde cette coupe. Pourquoi ta mère t'a fait ça? Tu sais que la tienne te faisait pire. Oh non, j'ai brûlé ma photo de classe. Le collège a été les pires années de ma vie. Ah, ouais, ne m'en parle pas. J'étais si pressée d'aller au lycée. Et au lycée, j'étais trop mignonne. C'est Miranda. Elle était si jolie. Je suis désolée, Nicole. Ouais. Brandy, elle n'a pas changé. Elle a vraiment été belle pendant toute sa vie. Hein. Je comprends pourquoi vous l'admiriez tous. Ah, waouh. Pete le gros porc. Peter Wells. Ce mec était amoureux de moi. Ah oui, tu m'as déjà parlé de lui, le petit gros qui était amoureux de toi en colonie de vacances. Ouais. On était horrible avec lui à l'époque. Arrêtez, lâchez-le! Attends, il sait pas nager! C'est juste une blague! Il sait pas nager! Arrêtez! Il sait pas nager! Tais-toi! Qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça va, Brian? Ça va. Ah, on était en train de regarder mon album photo du collège. Oh non, c'est pas vrai. Fais-moi voir. Où est-ce que t'es? Oh, bébé, t'étais si mignonne. Cette bouille, t'es encore plus belle maintenant. Oh, c'est lui le petit gros qui était amoureux de toi? Oui, c'est lui. On était méchants avec lui. On l'appelait Pete le gros porc parce qu'il était gros. Les enfants peuvent être si cruels.
Il a tenté sa chance et maintenant t'es à moi. Je dois y aller. Et vous deux, soyez sages. D'accord? À plus, bébé. Hé! Tu gardes un œil sur elle pendant mon absence, ok? Je m'en occupe. Super. Ok. Ok. À plus. Tu crois qu'il nous a entendus? J'espère que non. Bon, écoute, j'ai fouillé un peu. Et j'ai trouvé où elle bosse. Sérieux? Dans un vieux bar. Hé, est-ce que tu veux qu'on y aille et qu'on s'en occupe parce que j'ai ma batte dans la voiture? Relax, arrête de dire des bêtises. Je pensais plus utiliser le téléphone. Je veux seulement savoir ce qui se passe. Je veux pas faire des histoires. Appelle. Ok. Ici le Fédéral Bar, que puis-je pour vous? Allô, bonjour, je pourrais parler à Paige? Qui la demande? Dites-lui que c'est une vieille amie. Paige! Oui? Je dois y aller, faites-moi signe si besoin. C'est qui? Elle m'a dit que c'était une vieille amie. Oui, bonjour, c'est Paige. Salut Paige, fais gaffe à ton cul, salope. Arrête! Mais qu'est-ce qui te prend? Écoute, si tu veux le faire, tu dois le faire de la bonne manière, ok? Tu vas là-bas et tu t'occupes d'elle comme il le faut. Change-toi et vas-y. Au revoir, Jared. Bonne fin de journée. Merci, à toi aussi. Hé, bébé, ça va? Tu viens de coucher? Nicole, ça va?
Ouais, c'est pas... C'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que je crois. Non, c'est pas ce que tu crois. Mes amis viennent de mourir. Et tu me laisses ici, toute seule. Pendant que tu te balades en ville et que tu me trompes avec une autre femme. Je ne te trompe avec aucune autre femme. Je l'ai vue sortir de la maison de ta mère. Je peux tout expliquer. Tu peux m'expliquer ça? Tu peux aussi m'expliquer pourquoi je vous ai vus tous les deux vous disputer dans un parking? Tu m'as menti, Brian, en me disant que tu partais en voyage d'affaires, alors qu'en fait, t'étais avec elle. Nicole, arrête ça, d'accord? Je sais à quoi ça ressemble, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Vraiment? Vraiment, tu te trompes. Oh, vraiment? Ouais. Ok. Alors c'est qui? Cette femme, c'est qui? Ok. Avant toute chose, je ne te trompe pas. Ok? Et oui, c'est vrai. Je connais cette femme, mais... c'est pas ce que tu penses. On travaille juste ensemble. T'es qu'un menteur. Pourquoi tu me mens? Bébé, écoute-moi. Fais-moi confiance. Tu veux que je te fasse Jamais confiance? Alors que tu ne m'as jamais parlé de cette jolie gonzesse avec qui tu travailles et qui connaît ta mère. Parce que je savais que tu réagirais comme Non ça. mais j'y crois pas que tu penses t'en sortir comme ça. Ok, d'accord. Tu veux la vérité? Ouais, c'est la vérité que je veux. Je vais te dire la vérité. Elle m'a dit qu'elle allait te faire du mal si je ne couchais pas avec elle. Hein? Donc t'as couché avec elle? Non, je ne l'ai pas fait. S'il ne ment pas, tu l'as fait. Non, j'ai rien fait. T'as couché avec elle. Bébé, tu dois me croire. Je te le jure. Je n'ai pas couché avec cette femme. Tu me prends vraiment pour une idiote. Soit tu me crois, soit tu me crois pas. Je te crois pas, non. Écoute, elle est cinglée. Tu comprends? Hein? Elle est capable du pire et j'ai essayé de te protéger. Si t'essayais de me protéger, alors t'aurais dû être là. Ok. Tu sais quoi? Va-t'en, va-t'en, dégage d'ici. Bébé, écoute-moi. Laisse-moi tranquille et dégage d'ici maintenant. Ok. Nicole, pars-toi d'ici maintenant. Alors je l'ai suivie. Et bien sûr, elle a été voir Brian. Et ils ont fait quoi? Je l'ai regardé depuis ma voiture. Et ils se sont mis à se disputer. J'étais trop énervée, alors je suis partie. Quand Brian est rentré de son soi-disant voyage d'affaires, on a eu une grosse dispute et je lui ai dit de s'en aller. Quoi? Tu l'as mis à la porte? Ouais. Oh mon Dieu. Tu l'as dit à Tammy? Tammy? Non. Brian serait déjà mort. Ouais. Je suis vraiment désolée. Bon, tu sais quoi? Buvons un verre. Tout va bien se passer. Tiens. Tu sais que je t'aime. Je t'aime aussi. Merci d'être venu. Pas de problème. T'es mon ami. Allez, bois ça. Il est vraiment bon. Tu vas l'adorer. Bois-le. Ça te dérange pas si je dors ici? Oui, reste, Okay, bien sûr. Tu vas pas conduire avec tout le vin que t'as bu. Hein? Ouais. Bref. C'est comme quand on faisait nos soirées pyjama, quand on était petites. Tu te souviens quand on imaginait les mecs qui allaient devenir nos maris? Est-ce que tu te souviens quand j'étais amoureuse de Cher à l'époque? C'était mon futur mari. Ouais, mais j'aurais Madame plutôt Usher. dit que t'étais obsédée par lui. Et attends, tu te souviens quand ma mère m'a emmenée à son concert quand j'avais 16 ans?
Et que je me suis évanouie après sa première chanson. Ouais, la honte. Oh mon Dieu. Ok. Attends, est-ce que tu te souviens, quand j'étais mariée avec Marcus Houston du groupe PMX? Évidemment. On s'est mariés en secret. C'est ensuite que j'ai appris qu'il jouait Roger dans Sister Sister et on a divorcé. Mais j'ai gardé cet oreiller avec son visage imprimé dessus que j'adorais câliner. Tu voulais que personne d'autre ne le touche? Non. On dormait avec. Ah, mon Dieu. Ah, on était vraiment folles à l'époque. Ouais. Mais on a toujours été là l'une pour l'autre. Quoi qu'il arrive. Tu te rappelles notre accord, Nicole? Tu dois aller l'embrasser. C'est tout ce qu'il te reste à faire. Mais t'es malade! Je vais pas embrasser Pete, le gros porc. J'ai un petit copain. Ton mec le saura jamais. Nicole, tu dois le faire. On est avec toi. T'es pas toute seule. Quoi, tu veux pas être dans le club? Allez, Nicole. Ok. Je veux être avec vous. Je voulais pas l'embrasser. Brandy avait une si mauvaise influence sur nous toutes. Je sais même pas pourquoi je l'écoutais tout le temps. Peut-être que j'avais peur d'elle, j'en sais rien. Brandy, Miranda... C'est tellement flippant, tu trouves pas? Ouais. Mais tu sais quoi? On va s'en sortir. Crois-moi, ça va bien se passer. On veille l'une sur l'autre, non? Je suis là pour toi et t'es là pour moi, ok? Ouais. C'est quoi le nom de ce vin? Ah, je sais même plus. Ah, t'es bourré. T'as raison. Mais avoue qu'il est bon. Summer? 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 Continuez de chercher. D'accord. Parfait. Prévenez-moi dès que vous l'avez retrouvé. Je fais vraiment de mon mieux pour vous aider, madame. Mais vous savez de quoi ça a l'air? Vous croyez que j'ai quelque chose à voir avec ça? C'est de la folie. Vous êtes la dernière à avoir vu Miranda vivante, la dernière à avoir vu Brandy vivante, et vous étiez présente quand Sommer a été tué. Quelqu'un doit essayer de me piéger. Je suis désolé, mais vous allez devoir me suivre au poste. Mais elle a rien fait. Quoi? On verra bien. Vous faites quoi? Officier, quand elle sera là-bas, je veux qu'elle soit mise en salle d'interrogatoire. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? On emmène votre femme pour l'interroger. Vous emmenez ma femme? Calmez-vous, monsieur. Bébé, Allez. qu'est-ce qui se passe? Enlevez vos mains de ma femme! Que se passe-t-il? Bébé, tu vas bien? Hey! Hey! Ça va aller. Bébé! Chérie! C'est bon, on peut y aller. Ouais, allons-y. Je suis désolé pour ce désagrément, Madame Taylor. Votre mari vous attend dans le hall. Il a payé votre caution. Mais avant de partir, je voulais vous montrer ceci. On a trouvé ça sur la scène du crime. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Non, rien du tout. Madame Taylor, si jamais vous voulez que je vous aide, vous devez tout me dire. Paige. Paige? Oui, je connais pas son nom de famille. Mon mari avait une liaison avec elle. Je peux vous dire où elle travaille. Il m'a dit qu'elle le menaçait de me faire du mal s'il ne couchait pas avec elle. Vraiment? Peut-être que la lettre P est sa signature. Paige. Ok. Merci beaucoup. Vous pouvez partir, Madame Taylor. Hé, bébé? Tu vas bien? Ils t'ont pas fait de mal? Ça va? Tu vas bien? Ouais. Laissez ma femme et moi tranquilles. Je ne fais que mon travail. Votre travail? Apparemment, vous le faites pas bien. Vous feriez mieux d'attraper cet assassin avant que je le fasse. Paige Campbell? Ça dépend, c'est pourquoi. Vous avez été assigné. C'est une injonction temporaire émise par le bureau du shérif de Los Angeles. Vous devez garder une distance d'au moins 100 mètres avec Monsieur Brian Taylor et Madame Nicole Taylor. Est-ce que c'est compris, Madame Campbell? Ah oui, très bien, mais j'ai commis aucun délit. Si vous refusez de coopérer, vous serez arrêté. Prenez cette enveloppe, Madame Campbell. Très bien, je vous arrête sur le champ pour avoir frappé un policier en service. Mais c'est des conneries, j'ai jamais frappé personne. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous dans une cour de justice. Un café? Miranda Scott, Brandy Smith et Summer Harris ont subi votre colère. Pourquoi les tuer? Je sais pas du tout de quoi vous êtes en train de me parler. Si, vous le savez, Paige. Vous le savez. Ou devrais-je vous appeler... P? C'est la première fois que je vois ça. Vous n'aviez pas le droit de venir sur mon lieu de travail pour me déranger avec toutes ces conneries. J'ai rien à voir dans cette histoire. Oh que si, Paige. Bien sûr que si. Vous avez agressé un officier et résisté à votre arrestation. Avec ces deux éléments, je pourrais vous enfermer pour un bon moment. Vous n'avez pas la moindre idée dans quoi vous mettez les pieds. Vous, les flics, vous êtes tellement ignorants. Pourquoi vous ne m'éclairez pas, Paige? Je ne vous dirai rien de plus sans la présence de mon avocat. Bien. Je n'ai pas plus envie de parler que vous. Vos empreintes digitales étaient tout ce dont j'avais besoin et maintenant je les ai. Donc si j'étais vous, je me mettrais à parler très très vite. Avant que mon ignorance ne m'amène à découvrir quelque chose que vous ne voulez pas que je trouve. Vous vous croyez intelligente, pas vrai? Non? Officier Mitchell, dégagez-la d'ici et foutez-la en cellule. J'ai besoin que tu vérifies l'ADN sur ces empreintes de lèvres. Ok, donnez-moi une semaine, peut-être moins. Je vous donne une journée. Une journée? Un jour. Un jour, d'accord, un jour. 24 heures. 24 heures, je vais le faire, pas de problème. Tu m'as tellement manqué, bébé.
Et je suis vraiment désolé, tu le sais, pas vrai? Oui, je le sais. Et à propos de toute cette histoire avec Paige, tu sais... On n'a plus besoin d'en parler. Non, attends, je dois te dire un truc. Je suis désolé de ne pas t'avoir dit la vérité. Toute cette histoire, pour moi, c'est du passé. Vraiment, je veux oublier tout ça et aller de l'avant. J'ai fait la promesse d'être honnête avec toi et j'ai rompu cette promesse. Je ne referai plus jamais cette erreur. Je te le jure. Plus jamais. On n'a plus à s'inquiéter pour elle maintenant. L'inspecteur Tucker s'en est occupé. Il s'en est occupé? Comment ça? Est-ce que t'en es sûr? Oh mon Dieu. C'est une très bonne nouvelle, bébé. On peut enfin retrouver notre vie avant que toute cette histoire ne commence? Oui. Oh mon Dieu, je suis si heureux. Quoi? Vous m'aviez assuré que cette femme était sous les verrous. Je suis désolé, Madame Taylor, mais on a payé sa caution. Quoi? Mais payé par qui, enfin? Par une personne anonyme, on ne sait pas. Une personne anonyme, c'est complètement dingue. Et moi, comment je suis censé protéger ma femme de cette psychopathe si vous ne m'aidez pas? Hein? J'ai dit qu'elle était folle, elle est cinglée. Et si ma femme était toute seule? Hein? Dites-moi. Elle aurait pu la tuer, inspecteur. Il faut qu'il y ait une autre victime pour que vous fassiez enfin quelque chose. Vous feriez mieux Brian. de vous calmer. Calmez-vous. Quoi? Brian, Comment ça, arrête. me calmer? Vous allez m'écouter. Arrête, Si Brian. quelque chose arrive Brian. à ma femme, Brian, je le jure stop. devant Vous devriez Dieu. l'écouter, vous ne voulez C'est pas bon, menacer c'est un bon, officier. ça va, S'il te ok, plaît, c'est bon. arrête. Très bien, Stop. ok. Je m'en occupe. Bon, vous l'avez vue 2 fois sur nos caméras de sécurité. On n'a aucune preuve que c'était elle la première fois. Elle est clairement la seule personne qui aurait pu faire ça. Elle est sur les vidéos. Elle a laissé des lettres avec ses initiales dessus. Il vous faut quoi d'autre? Tout ce que je peux vous dire, c'est que je fais du mieux que Ce je n'est peux. pas assez. Vous devriez faire plus. C'est bon, vous pouvez partir maintenant. Bien. On s'en va. Viens là. Viens. Désolé, ma chérie. J'ai eu des résultats très intéressants. J'ai analysé l'échantillon d'ADN que vous m'avez donné. Il s'avère que Paige Campbell n'est pas son vrai nom. C'est Samantha Wells. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Non, rien du tout. C'est tout ce que j'ai pu trouver sur elle. J'espère que ça aidera. Merci. À bientôt. Merde. J'ai besoin de toi pour un dossier classé. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai promis à ton ami que je serais là pour sauver son cul le moment venu. Et maintenant, le moment est venu. Pourquoi je te ferais confiance? Parce que je lui fais confiance. Ok. Par ici. Merci. C'est pour Nicole. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Samantha Wells est la sœur de Peter Wells? Je ne savais même pas qu'il avait une sœur. Apparemment, personne ne le savait. Quand Peter était un bébé et que Samantha avait 3 ans, la famille Wells les a adoptés. Je lui ai dit la même chose. Bonjour, monsieur, je peux vous aider? Bonjour, madame, je veux voir Samantha Wells. Mais enfin, monsieur, quel est le problème? Vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres de Miranda Scott, Brandy Smith et Summer Harris. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Alda,
Je t'en prie, ne dis plus un mot. Retourne dans la maison et appelle notre avocat. Tout va très bien se passer. Mais qu'est-ce qui se passe? J'y comprends rien. Quelques jours après ce qui s'est passé entre vous toutes et Peter Wells pendant cet été, Peter Wells s'est suicidé. 1 an plus tard, Samantha s'est retrouvée à la rue et elle y est restée un moment. Mais elle a fini par retourner dans son orphelinat. Après ça, on n'a plus de ses nouvelles jusqu'à l'année dernière et sa venue à LA sous le nom de Paige Campbell. C'est pour ça. Elle pense qu'on est coupable de la mort de son frère. Probablement. Elle les a tués et a tenté de faire passer ça pour des suicides. Mais elle voulait que vous sachiez que c'était elle. Et elle a aussi essayé de me prendre mon mari pour se venger. Écoutez, vous avez dit que vous et vos amis avez fait une blague à Peter. Qui était là exactement? Il y avait Miranda, Brandy, Sommer et moi-même. Vous deviez être la 4e. Tout ce que vous pouvez dire sera retenu contre Elle vous gardait pour la fin. Monsieur l'agent! Un avocat vous sera communiqué. Monsieur l'agent! Vous avez compris les droits que je viens de vous lire? Je ne sais même pas dans quel commissariat vous l'emmenez. Vous pourriez au moins me le dire? Madame, s'il vous plaît, rentrez chez vous. Comment ça? C'est ridicule. N'importe quoi. Je vais appeler l'avocat pour toi, bébé. Tiens bon. Mon Dieu, c'est un cauchemar. Le cauchemar est terminé maintenant, d'accord? On l'a arrêtée. C'est fini. Elle ne fera plus jamais de mal à personne. Premier chef d'accusation. Nous, le jury, déclarons l'accusée Samantha Wells pour le meurtre de Miranda Scott coupable. Second chef d'accusation. Nous, le jury, déclarons l'accusée Samantha Wells pour le meurtre de Brandy Smith coupable. Troisième chef d'accusation. Nous, le jury, déclarons l'accusée Samantha Wells pour le meurtre de Summer Harris coupable. Samantha Wells, vous avez été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. La sentence sera prononcée à une date ultérieure. L'audience est levée. Levez-vous pour l'honorable juge Atwood. Venez. Félicitations. Je suis désolé d'avoir été un connard avec vous. C'est que la sécurité de ma femme est la chose la plus importante pour moi. Non, c'est bon, je suis heureux que vous soyez en sécurité. Ouais. Oui, moi aussi. Merci, inspecteur. Non, merci à vous. Merci. On l'a fait. Elle est là. Tu es prête à y aller? Mes ongles sont faits, mon maquillage aussi. Ouais. Il me reste à mettre ma robe et je suis tout à tout. Alors je t'ai préparé ton thé préféré. Oh. Voilà. C'est vraiment incroyable. Il y a déjà 4 ans, bébé, j'ai épousé la femme la plus belle qui existe de la Terre. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon. Devine quoi? Quoi? J'ai prévu une soirée spéciale juste pour toi. Je sais que ces derniers temps, tout a été un peu chamboulé entre nous, mais pour cette nuit, je veux qu'on oublie tout ce qui s'est passé, qu'on ne pense seulement qu'à nous. J'aime bien cette idée. Bois ton thé, il va refroidir. Tu vas avoir besoin d'énergie pour cette nuit. Ah bon? Mais c'est une surprise. J'adore les surprises. Allô? Oui, j'écoute. Ok. Je regarde. C'est quoi cette blague? Nicole? Nicole?
rejoins-moi. Brian? Brian? Nicole, viens ici, rejoins-moi. Viens. 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 Allez, viens. Allez. Par ici. Dépêche-toi, allez. Nicole! C'est l'inspecteur Tucker! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? J'habite juste à côté. Oui, je cherche Brian et Nicole. Je crois que c'était leur anniversaire de mariage. Ils ont dû sortir. Vous savez où? Non, désolé, j'en ai aucune idée. La colonie. J'espère que tout va bien pour eux. Dépêche-toi. Vite le gros porc! Le gros porc! Tu as cru, gros lard? Nicole. C'est ici que j'ai embrassé pour la première fois. C'était donc avec toi, Peter. Enfin, tu as compris. Je te comprends pas. On était que des enfants, on voulait pas te faire de mal. Non, ne fais pas l'innocente, Nicole. Tu sais ce que tu as fait ce jour-là. Tu sais ce que tu m'as fait. Tu m'as tué. Toi et tes petites copines. Peter est là-dedans, d'accord? Peter, réveille-toi. Nicole est en danger. Viens. J'arrive. Viens vite. À l'aide! Dépêche, vite. Dépêche-toi, Peter. Elle va se noyer. Sauve-la. Vas-y. À l'aide! Je sais pas nager. Les filles, je crois qu'elle se noie. Je sais Il faut pas l'aider. nager. Miranda, Summer, allez chercher de l'aide, vite. Ok. Je me casse d'ici. À l'aide! Brandy, on peut pas le laisser se noyer. Aide-moi à le sortir. Désolée, Nicole. Démerde-toi toute seule. Je veux pas avoir de problème à cause de lui. À l'aide! Non, ne me laissez pas seule. Peter! Tu vas y arriver, Peter! Peter, je suis
Maman, elle est... Tu sais, j'ai plongé dans l'eau pour essayer de te sauver, Nicole, et tu m'as laissé me noyer. Non, non, c'est faux. C'est pas ça ce qui s'est passé, c'est pas ça la vérité. Non, t'as pas réussi à me tuer. J'étais trop fort pour toi. Ouais. Il ne respire plus, il faut l'amener aux urgences. T'as arrêté de respirer, mais tu serais mort si j'avais pas été là pour te sauver. Tu sais que j'ai essayé de me suicider cet été-là? Ouais. Samantha m'a retrouvé dans la chambre. Tout seul, les poignets ouverts. Et nos parents adoptifs. S'ils le savaient, ils allaient me foutre dehors. Alors elle m'a emmené et on s'est barré. On s'est barré loin d'ici. On s'est enfui et on est resté dans la rue pendant des mois. Avant qu'ils ne nous retrouvent et après, on est retourné d'où on venait. Tu vois, 2 enfants avec nulle part où aller. Et c'est à ce moment-là que tout a vraiment changé pour nous. Elda. Ding, 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 ding. Ouais, Elda, elle était si gentille. Elle nous a pris en charge et elle m'a donné un nouveau nom et elle nous a donné une nouvelle vie, tu vois. J'ai vraiment commencé à me sentir bien dans ma peau et je guérissais. Et puis, un jour, des années plus tard, je t'ai vu. Je t'ai vu, toi et tes copines, passer devant moi en sortant de l'école. C'est là que j'ai compris. J'ai décidé à partir de ce moment-là d'avoir ma vengeance. Et je n'étais plus Pete le gros porc. Ouais. J'étais Brian Taylor. Oh, comment c'est possible? Comment c'est possible? Oh mon Dieu. C'est pas vrai, c'était si facile. J'étais là. Pendant tout ce temps, depuis le début. Le lycée et l'université. Tu ne m'as même pas remarqué. Pendant toutes ces années, je t'ai juste suivi. Je connaissais ta vie mieux que toi. Je savais que tu allais me répondre et je savais quoi dire. Je savais exactement ce que tu voulais entendre, Nicole. Ce que tu avais besoin d'entendre. Et on s'est croisés à nouveau. Pour la première fois. Et voilà, tu sais tout. J'ai subi tellement de choses. Tellement de choses qu'un enfant ne devrait jamais subir. Tout ça à cause de toi. Toi, Brandy, Miranda et Summer. Elles ont eu ce qu'elles méritaient. Et c'est ton tour.
On pourrait finir ça autrement. On pourrait commencer une nouvelle vie, Nicole. Je t'aime. Nicole, on est... Nicole! Nicole! Ah! Ah! Hé, Nicole. Regarde, c'est moi. C'est moi, Peter. Tu te souviens? Ouais. Est-ce que tu te souviens? Tu m'as sauvé la vie une fois. Ouais. Mais... maintenant, qui va te sauver, hein? Brian. Peter. Je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en supplie. Tu sais quoi? J'ai attendu ce jour presque toute ma vie. Pendant toutes ces années. Précisément pour cet instant. Juste pour ce moment précis. Pour toujours et à jamais, bébé. Pitié, pitié. Nicole? Est-ce que tu vas bien? Ouais. Faites attention à elle.
jamais. So